C'est en direct. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, c'est Anaïs. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous inviter, à nous rejoindre. On est plusieurs dans cette énergie-là, à nous rejoindre sur un groupe qui vient tout juste d'être créé, pour créer et choisir dès maintenant d'être et de faire ce qui créera la plus grande contribution pour le monde. Et j'avais juste envie de vous parler un petit peu de ce groupe, de ce projet qui est en train de naître, qui n'est pas encore très très clair, pourrons-nous dire, mais en tout cas qui a demandé à être créé cette nuit, juste après le call sur la phénoménance. C'est rigolo. Et j'ai réalisé après avoir créé ce groupe que la prise de conscience qui a amené ça a été faite il y a exactement un an aujourd'hui. Donc j'explique un petit peu plus. Donc l'année dernière, j'habitais en Guadeloupe. J'ai vécu pendant 2 ans en Guadeloupe. Et il y a eu un cyclone. Et donc on était là-bas avec mon mari et ma fille. Ça a été une expérience vraiment, vraiment, vraiment grandissante, puissante, révélatrice pour moi. Pendant toute la période où le cyclone arrivait, je percevais énormément d'énergie. J'ai eu une gratitude infinie pour tous les outils d'Access. Et pour toutes les personnes qui m'écrivaient, qui m'envoyaient des messages, qui nous soutenaient, qui étaient présentes avec nous, même si elles n'étaient pas sur place. Et il y avait vraiment beaucoup d'énergie et une puissance. Et au même moment, Monica Mata-Gilliam, dont je traduis en ce moment des classes par rapport aux êtres de la nature, avait posté une vidéo pour nous inviter à, plutôt que de juger et de demander à changer les événements, à changer ce que la Terre était en train de créer, plutôt que de faire ça et d'être tout de suite dans le « ok, je veux changer ça et quoi d'autre est possible », qu'elle nous invitait vraiment à rentrer dans cet espace de poser des questions et de demander elle parlait des incendies, des choses comme ça, donc de demander à l'événement climatique qui pouvait avoir lieu: ok, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Qu'est-ce que tu es en train de faciliter? Est-ce que tu as un message pour nous? Et de vraiment rentrer dans la question par rapport à ça, plutôt que de tout de suite vouloir changer. Et ça, j'avais vu cette vidéo la veille du cyclone, donc j'ai joué avec ça. Je suis sortie à l'extérieur et je me suis connectée à l'énergie de ce cyclone et j'ai posé des questions de waouh, ok, quelle contribution est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux faciliter pour nous? Qu'est-ce que tu es en train de faciliter pour la Terre? Quelle contribution est-ce que je peux être pour toi? Quelle contribution est-ce que tu peux être pour moi? Et j'ai pratiqué cet outil qui est d'expanser son énergie, de tirer l'énergie. Et vraiment, pour moi, ça a été très puissant, l'énergie de ce cyclone. Tout de suite, sur le moment, j'ai vraiment perçu wow, un gros nettoyage de tout ce qui était présent dans mon univers, de tout ce qui était verrouillé, de tout ce qui était solide. Et vraiment, j'ai perçu ce cyclone à l'intérieur de moi et l'invitation à regarder ma puissance et à être ma puissance. Ça a été vraiment une expérience magique. Et ensuite, donc le soir, ça s'est intensifié, on était barricadés dans la maison, et puis là, il y avait plein de choses qui remontaient à nouveau. Et à un moment, j'ai eu peur pour ma fille, j'ai eu des images de fenêtres qui s'ouvraient, de trucs qui tombaient sur la maison, etc. Et j'ai tout de suite perçu que c'était lourd, que c'était un mensonge, que c'était pas la vérité pour moi. Et je savais vraiment au fond de moi qu'on était en sécurité là où on était. Donc j'ai capté que ça appartenait à quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, mais combien de personnes sont en train de vivre des événements comme ça ou autres sur cette terre? Et à quel point est-ce qu'ils se sentent seuls? Et tout à coup, c'était waouh, quelle contribution est-ce que je peux être là tout de suite pour tout le monde? Quelle contribution est-ce que je peux être là tout de suite pour toutes les personnes qui sont en train de vivre quelque chose
d'incontrôlables et qui ont peur et qui ne savent pas quoi faire. Et j'ai expansé mon énergie et j'ai englobé toute la terre. Et j'ai vraiment perçu cette communion, cette connexion qui nous relie tous les uns aux autres. Je percevais que j'étais connectée à des personnes de la terre entière, même qui étaient à l'autre bout de la terre, et que simplement en étant cet espace de quoi d'autre est possible, de quelle contribution est-ce qu'on peut être les uns pour les autres, ça ouvrait un espace de paix totalement différent. Et ça m'a amené à beaucoup de prise de conscience. J'avais vraiment cet espace de connexion entre tout le monde et il y avait cette énergie de mais combien de mensonges est-ce qu'on utilise pour créer la séparation entre nous tous? Combien de mensonges de la séparation est-ce qu'on a acheté? Qu'est-ce qu'il faudrait pour reconnaître qu'on est tous connectés et pour être le royaume du nous, tous ensemble? Et ça m'a amené dans les jours qui ont suivi à tellement de prises de conscience de toutes les fois dans ma vie où je regardais les choses qui fonctionnent pas forcément super bien dans cette réalité. La politique et toutes les choses comme ça et certaines choses dans le domaine de la santé et toutes les fois où je m'étais sentie totalement impuissante face à tout ça. Parce que j'étais tellement petite face à tout ça. Et effectivement, tout seul, on peut se sentir tellement petit par rapport à tout ça. Et maintenant, voilà, avec Access, j'ai tous ces outils fabuleux, les chiffres, les nombres, les tirages d'énergie, etc. Donc déjà, ça m'a vraiment amené à reconsidérer à quel point je suis puissante et à quel point déjà moi, je peux changer les choses et je peux créer quelque chose de différent et inviter quelque chose de différent. Et là, c'était vraiment, mais waouh! Pourquoi est-ce qu'on se sent aussi petit? Parce qu'on est tous séparés, on est tous dans ce mensonge de la séparation et de la compétition et du jugement. Et tout ça, c'est des mensonges, ça n'existe pas. Est-ce qu'un être infini pourrait vraiment être en compétition avec qui que ce soit? Est-ce qu'un être infini pourrait être séparé de qui que ce soit ou de quoi que ce soit? Et j'ai commencé à poser des questions. Et vraiment, la question qui m'animait à cette période-là et qui m'anime encore, c'est mais quelle plus grande contribution est-ce que je peux être maintenant pour la Terre? Et ce jour-là, tout l'espace qui s'ouvrait, c'était waouh! Mais qu'est-ce qu'on pourrait créer si tous ensemble on reconnaissait waouh, moi j'ai envie d'être une contribution dans tel domaine. J'ai envie d'être une contribution dans ça. Moi, mes capacités, c'est ça. Et peut-être qu'il y a d'autres trucs qu'on n'aime pas faire, qu'on n'a pas envie de faire. Et combien d'autres personnes ont des capacités avec ça et pourraient ajouter leurs capacités aux nôtres. Et du coup, ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Et ça avait ouvert des tonnes de portes, des tonnes de choses. Et j'étais là, oh, mais je suis tellement petite quand même. Comment est-ce que je peux réunir des personnes comme ça et les inviter à créer ensemble, à créer quelque chose de différent ensemble? Moi, je suis toute petite. Personne me connaît, personne ne va me voir, personne ne va venir jouer avec moi. Et puis comment est-ce que je pourrais organiser? Et je suis rentrée encore une fois dans plein de mensonges. Et un an après, boum, c'était, mais en fait, je m'en fous du comment. Juste, crée le premier truc qui vient et puis vois ce qui se passe après. Choisis la première chose et puis tu verras bien ce qui se passera après. Et j'ai la chance d'avoir rencontré des personnes juste fabuleuses qui ont relancé à nouveau cette énergie-là du royaume du nous. Donc il y a quelques temps, je discutais avec Stéphanie Meyer et avec Catherine et on a à nouveau parlé du royaume du nous, de la compétition, de toutes ces choses-là. Et il y a à nouveau cet espace-là qui s'est ouvert et c'était waouh! Quoi d'autre est possible avec tout ça? Et qu'est-ce qu'on pourrait créer au-delà de la compétition?
Qu'est-ce qu'on pourrait créer depuis cet espace du royaume du nous? Et voilà, hier soir, ce groupe a demandé à être créé. Donc je vous invite à nous rejoindre. Je ne sais pas vraiment encore à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas vraiment encore qu'est-ce qui va être créé avec ça. On a plein d'idées qui viennent, on a plein de choses qui viennent. Et on vous invite à nous rejoindre pour créer ça ensemble. Et je vais très très bientôt, d'ici une vingtaine de minutes, faire une première vidéo sur ce groupe pour présenter un petit peu et puis pour aller regarder déjà quelques énergies qui sont présentes et que j'aimerais déblayer. Et ce groupe, il n'est pas forcément Access. Il n'est pas... Voilà, que vous aimiez Access, que vous n'aimiez pas Access, que vous connaissiez Access, que vous ne connaissiez pas Access. C'est pas du tout ça qui est important. Là, ce sera... Oui, moi, j'utiliserai les outils d'Access. Ce ne sera pas forcément la seule chose qui sera proposée dans le groupe. Et on est plusieurs, donc il y aura plusieurs énergies différentes. On aura plusieurs propositions, du coup, différentes. Et qu'est-ce que vous pouvez amener dans ce groupe? Donc c'est pas du tout un espace où on a envie d'avoir de la publicité forcément. C'est vraiment un groupe où on a envie de créer cet espace du royaume du nous et de contribuer les uns pour les autres. Contribuer pour les projets des uns et des autres. Mettre en avant peut-être des projets qui proposent vraiment quelque chose de différent pour créer un monde dans lequel on aurait envie de vivre. Dans quel monde est-ce que vous avez envie de vivre? Et qu'est-ce que vous pouvez être? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dès maintenant, pour créer ça, pour choisir ça? Et partout où vous avez rendu ça impossible et où vous vous êtes dit que c'était un rêve, un espoir et rien de plus, et où vous vous êtes empêché d'être le magicien phénoménal que vous êtes et d'actualiser ce monde-là dans la réalité. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Et vous êtes tous les bienvenus et vous êtes les bienvenus pour inviter d'autres personnes à nous rejoindre et qui a envie de recevoir la contribution de ce groupe, qui a envie de contribuer pour ça, qui a envie de contribuer et de recevoir cet espace du royaume du nous, de la contribution, de la vulnérabilité, de pas de barrière. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis à très bientôt.